Salut tout le monde, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé de vous montrer comment j'ai réalisé ce make-up. Donc c'est un maquillage sans fond de teint avec juste de l'anti-cerne parce que j'aime pas trop avoir du fond de teint sur moi. Donc si ça vous intéresse de voir comment j'ai réalisé ce make-up, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Alors, donc là j'ai juste nettoyé mon visage. Enfin j'ai fait un masque et j'ai nettoyé mon visage. Ce que je vais faire maintenant c'est, je vais passer un petit peu de... Hop, donc c'est le Glow Tonic de Pixi. Ensuite, ce que je fais, je mets un peu du sérum, donc c'est le Suprême Sérum Éclat de chez Sephora. Oui, j'ai un gros bouton là, mais bon. Voilà, j'ai essayé de l'enlever avec un masque tout à l'heure, mais bon, ça n'a pas trop marché. Mais bon, au moins ça a enlevé pas mal d'autres imperfections que j'avais. Et ensuite, une fois que j'ai mis le sérum, j'applique ça. C'est du gel d'aloe vera. Ma peau est prête à accueillir le maquillage. Alors, la première étape de mon maquillage, j'applique la base de chez Sephora. Ensuite, j'ai failli oublier du labello. Et en hiver, j'ai les lèvres hyper sèches à chaque fois. C'est à peu près tout ce que je fais. Une fois que j'ai appliqué ma base, j'applique un peu partout l'anti-cerne, donc le 24 heures MAC Studio Fix. Donc ça c'est exactement ma teinte. Je l'applique là où genre je suis plus foncée. Donc ça remplace un peu mon fond de teint on va dire. Et vu qu'en fait il a des gros sous-tons orange, bah, je le trouve parfait pour atténuer les parties foncées de mon visage. Donc j'ai beaucoup de boutons à ce niveau-là et là. Je sais pas pourquoi. Ensuite, après avoir fait ça, voilà, je vais faire mes sourcils. Alors j'ai pas d'ordre particulier hein, pour me maquiller, je me fais un peu au feeling, mais je sais que j'aime bien faire mes sourcils avant de mettre l'anti-cerne parce que vous allez voir plus tard. Je fais mes sourcils au crayon, donc avec un crayon de chez MAC marron. Au début je trace grossièrement comme ça et après je vais estomper avec une petite brosse pour les sourcils là. Et après je vais bien dessiner avec l'anti-cerne. Voilà ce que ça donne les sourcils, c'est un peu chelou comme ça. Mais après j'utilise une petite brosse comme ça pour les sourcils pour estomper au max. Une fois que j'ai fait mes sourcils, je reprends l'anti-cerne de chez MAC et je vais m'en servir avec un petit pinceau comme ça. Je vais en prendre et je vais redessiner en dessous et au-dessus. Voilà, donc là j'ai dessiné, comme je vous ai dit, le contour des sourcils. Ensuite j'utilise un petit pinceau comme ça, juste pour estomper un peu. Et j'utilise un anti-cerne, un autre, le Tarte. Lui je l'utilise vraiment en anti-cerne par contre. Une fois que j'ai fait ça, j'en mets un peu ici aussi, donc je mets un point là. Et ensuite j'estompe. Avec cet anti-cerne, il faut aller un peu vite, hein. Il sèche vite. Déjà, je trouve qu'une fois que j'ai mis l'anti-cerne et tout bien comme ça, ben, ça va beaucoup mieux. Je le descends un peu comme ça dans le cou. Une fois que l'anti-cerne a été appliqué de partout, prochaine étape, j'applique la poudre. J'applique la poudre de chez Huda Beauty. Je l'aime trop, surtout l'odeur. Ensuite, si vous vous rappelez de ce petit pinceau là, je vais mettre de la poudre dessus. Et je vais appliquer là où j'avais mis l'anti-cerne pour faire le tour de mes sourcils. Une fois que j'ai appliqué la poudre à peu près de partout, j'en remets pas sur le pinceau, juste je l'essuie, on va dire comme si je l'essuyais sur le reste de mon visage, un peu sur le cou aussi, ici. Une fois que j'ai estompé, j'utilise un petit mascara à sourcils de chez Adopt pour fixer mes sourcils bien comme il faut. Ça je le fais après la poudre, comme ça enlève un peu les chutes de poudre que j'ai sur mes sourcils. Une fois que c'est sec, ça bouge plus. Une fois que j'ai fixé mes sourcils, je vais passer aux yeux. Pour les yeux, je vais utiliser cette petite mini palette de chez NYX. Ça va être très
très rapide les yeux. Je vais juste prendre cette couleur et cette couleur. Je vais les mélanger toujours avec le pinceau là. Je vais venir prendre la couleur, celle-là, la couleur orange. Je prends une bonne quantité quand même. Et avec cette couleur, je vais repasser un peu par-dessus. Ensuite, j'utilise ma palette là, c'est la Naked 2. Je vais utiliser cette couleur Chopper avec un pinceau plat. Et je vais la mettre sur la paupière mobile. J'ai fini les yeux. Enfin, j'ai fini le fard à paupières des yeux. Maintenant, je vais passer à l'eyeliner. Voilà, j'ai fini avec l'eyeliner. Bon, ils sont pas exactement pareils, mais bon. Ensuite, hors caméra, sinon je vais galérer et je vais appliquer des faux cils. Parce que j'adore mettre des faux cils en fait. Même quand je me maquille pas, genre de ouf. Mais je mets tout le temps des faux cils. Oh les gars, c'était l'épreuve la plus difficile de toute ma vie, je crois. J'ai galéré à mettre les faux cils et en plus ils sont même pas pareils parce que lui je l'ai un peu trop mis vers l'extérieur. Lui il est bien je trouve celui-là, mais celui-là il est un peu trop vers l'extérieur, du coup le truc il est collé genre il est même pas collé sur ma paupière genre limite. Mais bon franchement j'avais trop la flemme de décoller, de recoller là parce que déjà j'ai mis 45 minutes à me faire le truc. Ça m'a saoulé, j'ai mis de la colle de partout et j'ai ouvert et ça fait un petit poup. Ça en a mis sur mon miroir. Bah, au moins ça m'a permis de le nettoyer mon miroir, étant donné que je ne le nettoie jamais. Pour mélanger le faux cil et mes vrais cils, j'ai utilisé le mascara, le Size Up. Et ensuite, avant de faire ce soit d'autre, j'utilise un crayon noir que je vais mettre en muqueuse. Ah là, je souffre à chaque fois, je mets un crayon noir là, ça me fait pleurer et tout. Mais je sais pas, je trouve que ça fait plus clean donc je me force. Allez, c'est parti pour le deuxième œil. Concentre-toi, Stouff. Concentre-toi. Je sais pas si vous verrez trop la différence, mais moi j'adore, je kiffe de ouf. J'ai des paillettes de partout. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, je vais utiliser le mascara, le Size Up. Sephora. Oh non, putain. Vas-y, la brosse, elle est un peu grosse. D'habitude, j'utilise celui-là de Guerlain avec une toute petite brosse parce que ça marche un peu mieux. Mais bon, voilà, je sais pas, je trouve qu'il est pas assez noir. Alors que le Size Up de chez Sephora, lui, fait bien noir. Hop, j'ai déjà le nez qui brille. Aouh, oh putain. Bref, voilà. Vas-y, j'ai rapproché un peu histoire de voilà. J'aurais fait... Ah ouais, un truc que j'aime bien faire. Donc, pour ça, j'utilise la palette de Elsa Makeup. Bon, elle la fait plus, mais bon, voilà. J'aime trop cette palette. C'est une palette... Alors, elle est un peu dans un état minable, mais ça fait hyper longtemps que je l'ai. Voilà. J'ai honte un peu. Mais bref, c'est une palette de highlighter. Et celui qui est le plus défoncé, un peu doré là, c'est celui-là que j'utilise. Pas du tout comme highlighter, parce que moi je mets pas d'highlighter, je fais pas de contour et tout, bah, vous avez pu le voir. Je sais pas, j'ai la flemme. Je préfère genre me concentrer tout sur mes yeux en fait. Et hop, j'en prends un petit peu. Bah en fait je suis un peu, je sais pas, dubitative. Par-dessus, j'ai utilisé celui-là. Ça faisait pas assez comme j'aime. J'ai fait tomber des petites chutes évidemment sur mon nez. Déjà qu'il brille comme jamais mon nez tout le temps, alors si je commence à mettre des paillettes dessus, ça va pas le faire. Voilà pour les yeux, je me rapproche un peu pour vous montrer. Et en fait il y a un truc que j'aime pas, c'est mon trait d'eyeliner. On va remédier à ça, je vais le faire un peu plus épais mon trait. J'ai terminé, donc en voulant un peu arranger l'eyeliner, j'ai un peu fait TB, mais bon c'est pas grave. Ça passe quand même, c'est pas parfait mais ça passe. Ensuite pour la dernière étape, moi il faut savoir que j'aime pas trop mettre du rouge à lèvres. Je mets que du gloss avec un peu de crayon. Donc j'utilise un crayon marron. Et après j'utilise le meilleur gloss de tout l'univers, celui de Fenty Beauty. Grave beau ce gloss. J'en mets une bonne dose. J'aime trop. Voilà! Mon maquillage est maintenant terminé, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like
à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres vidéos. Et si cette vidéo vous a plu et que vous voulez apprendre à me connaître, n'hésitez pas à regarder, je sais pas si c'est là ou là, mais je vais mettre ma dernière vidéo dans une fiche. Et donc voilà, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.